Bienvenue à Martinique pour Christ. C'est l'heure de notre message, nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la grâce, la paix, la gloire, l'amour de Dieu, le fruit de son esprit, soit le partage de chacun de nous et que vraiment nous puissions manifester l'amour envers les uns et les autres parce que c'est le fondement de l'évangile. Alléluia, c'est le fondement de l'évangile et nous voulons vraiment faire ce que notre Dieu nous demande de manifester son amour. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Amen. Livre de la Genèse, le chapitre 1er. Nous voulons vraiment décrypter encore la parole de Dieu. Amen. Lisons. Genèse, le chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa, Seigneur, tu bénis ta parole, qu'elle ferait un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur, au Dieu éternel, et qu'elle puisse changer, transformer la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et dit au commencement. La terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, dit bonne. Alléluia. Et Dieu sépara la lumière d'avers les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un matin et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un matin, il y eut un soir. Nous disons le contraire, il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, dit ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour, dit le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, dit terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dit Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Puis Dieu dit au verset 11 que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le troisième jour. Troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel,
pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dis, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dis le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Dis les grands poissons. Et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dis bon. Notre Dieu est bon, hein, le ciel. Amen. Dieu les bénit. Dis Dieu les bénit. En disant, soyez féconds. Dis féconds. Multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dis 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dis, faisons l'homme à notre image. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient présents à la création. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dit, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, dis voici, je vous donne toute terre portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dis nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Alléluia. À la base, les animaux n'étaient pas faits pour manger des grains comme nous voyons aujourd'hui. Toutes sortes d'animaux mangent des grains. Les chats, les oiseaux, les moutons, les bovins, mangent des grains. Alléluia. Alors qu'à la base, Dieu les avait créés pour pouvoir manger de l'herbe, n'est-ce pas? Nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Amen. Et donc on comprend que jusque-là, il y a eu une déformation de ce que Dieu avait dit. Alléluia. Cela pour le profit, on le comprend, pour amener les animaux à pouvoir être beaucoup plus gros, plus rapidement. On le voit souvent au niveau des poulets. Amen. Alléluia. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Dis très bon.
Ainsi il lui est un soir et lui est un matin. Ce fut le 6e jour. Dis 6e jour. Ainsi, dis ainsi, furent achevés les cieux. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Dis Dieu acheva. Au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Il se reposa. Alléluia. Je déclare par la puissance et par l'autorité du nom de Jésus que tu rentres dans le repos de Dieu. Alléluia. Tu rentres dans le repos de Dieu. Amen. Parce que nous savons qui nous servons. Nous savons quel Dieu que nous servons. Alléluia. Nous n'avons plus à nous inquiéter, bien-aimés, mais à seulement nous asseoir, nous trouver, nous positionner dans la présence de Dieu. Alléluia. Le verset 3 du chapitre 2 nous dit: Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Alléluia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Bien-aimé, simplement à te dire, si on peut donner un titre à ce message, c'est « Au commencement, Dieu dit ». Alléluia. Au commencement, Dieu dit. Quand tu es venu au Seigneur, Dieu a parlé sur ta vie. Alléluia. Dieu, jusqu'à maintenant, continue à parler sur ta vie. Il continue à proclamer des paroles sur ta vie. C'est soit tu les prends, soit tu les rejettes. Alléluia. Mais tu as intérêt à les prendre. Parce que Dieu n'est pas un homme. Quand il parle, sa parole, c'est oui et amen. Alléluia. Alors que l'homme peut dire beaucoup. L'homme peut changer. Il peut dire aujourd'hui. Il peut dire demain. Il est très, très, très variable. Alléluia. Amen. La Bible nous dit même au Somme 1er que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Et il nous a dit que Dieu, à un moment, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? À cause de la méchanceté, à cause de tout ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Mais je viens déclarer au nom de Jésus que dans ton cœur, il n'y a aucune méchanceté, que dans ton cœur, il n'y a aucune médisance, que dans ton cœur, il y a seulement que la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Alléluia. Parce que lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie, nous avons dit Amen. Nous avons dit que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Donc tu n'as plus à conduire ta vie. Alléluia. Tu n'as plus à mener ta barque. Il n'y a qu'un seul capitaine à bord, c'est Jésus. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre. S'il y a un autre, il y a un problème. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu maître. Tu ne peux servir que seul. On ne peut pas servir maman et servir Dieu parce que la Bible nous dit qu'il y en aura un que nous haïrons, que nous rejetterons. Alléluia. Mais nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi de servir Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y en a pas d'autre dans notre vie. Alléluia. Puis il n'y a pas d'autre dans ma vie. Il n'y a qu'un seul Dieu dans ma vie. Alléluia. Il nous a changés. Il nous a transformés. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Parce que Dieu a fait un commencement dans ta vie. Parce que Dieu a fait un commencement dans ma vie. Alléluia. Et la transformation, le processus de transformation est encore actif, bien-aimé, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne soulever son église. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons changer. Alléluia. Ce n'est pas de nous-mêmes. Amen. Nous voulons parler d'un commencement aujourd'hui. Nous savons qu'il y a un commencement et qu'il y a une fin. Mais nous n'allons pas parler de la fin. Nous allons parler du commencement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça tourne trop de pages.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Tout comme nous-mêmes, bien-aimés, quand nous sommes venus au Seigneur, notre vie était chaotique. Notre vie était dans un désordre. Alléluia. Notre vie était vraiment dans une situation qui ne plaisait pas à Dieu. Mais il a voulu ce jour-là même où tu l'as accepté, ce jour-là même où tu as répondu oui à son appel. Il a commencé son processus de transformation. Alléluia. Et jusqu'à maintenant, il continue. Et nous avons besoin encore de ce processus de transformation. Alléluia. Il y a encore des résidus, bien-aimés. Il y a encore le vieil homme qu'il faut tout le temps assujettir. Alléluia. Le vieil homme, il faut le tuer. Le vieil homme, il faut le paralyser. Le vieil homme, il ne doit plus prendre le dessus. Parce que Jésus lui-même a crucifié toutes les œuvres du diable. Alléluia. Nous étions, que tu veuilles le croire ou pas, nous étions sous une autre domination. Nous étions sous la domination de Satan. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes sous la domination du Seigneur. Nous sommes sous la domination du Saint-Esprit. Nous sommes sous la domination du roi des rois, des seigneurs, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Plus aucune domination ne doit prendre le dessus dans nos vies. Alléluia. Nous devons refuser. Nous devons dire non. Alléluia. Nous n'avons plus le droit de retourner dans nos vomissures. Nous n'avons plus le droit de retourner dans nos bourbiers. Amen. Parce que si on y retourne, on va retourner avec beaucoup de chargement. Alléluia. Beaucoup de chargement. Et notre condition sera pire que la première. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans ce texte, dans ce chapitre de la Genèse, au chapitre le premier, 10 fois est répété Dieu dit. Alléluia. Au verset 3, Dieu dit. Au verset 4, Dieu dit. Au verset 9, Dieu dit. Au verset 11, au verset 14, au verset 20, au verset 28. Cela nous montre la puissance de Dieu. La parole a pris vie, bien-aimé. Alléluia. La parole prend vie. Lorsque Dieu déclare sur ta vie, la parole prend vie. Alléluia. Et ce qui était doit disparaître. Si Dieu dit, en ce matin, Dieu dit qu'il te libère de la maladie. Il te libère de l'oppression. Il te libère. Alléluia. Il te libère parce qu'il a besoin de toi. Amen. Il te libère de l'esprit d'aveuglement. Alléluia. Il te libère. Dieu dit. Est-ce que quelqu'un peut dire? Dieu dit. Ce n'est pas un homme qui dit, mais lorsque Dieu dit, c'est lui qui a parlé. Et personne ne peut révoquer ce que Dieu dit. Alléluia. Personne, nobody, no thing, personne ne peut révoquer ce que Dieu dit. Parce que sa parole, c'est oui et amen. Alléluia. Alléluia. Dieu fait comme il veut. Quand il dit, sa parole prend effet. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Il amène à l'existence. Ce n'est pas nous, mais c'est par la puissance de son esprit qu'il amène les choses à l'existence. Alléluia. Et nous nous référons à ce que Dieu dit de nous. Je viens te dire en ce matin, quel que soit ce que les gens disent de toi, alléluia, quelles que soient les paroles de médisance, quelles que soient les paroles de méchanceté, quelles que soient les paroles de condamnation, quelles que soient les paroles de malédiction qui ont été proclamées sur ta vie, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les annule sans effet, par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y
un rôle très important. Au moment où tu as donné ta vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu se mouvait dans le lieu où tu étais. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il attendait seulement que ton cœur s'ouvre, que tu ouvres la porte de ton cœur. Alléluia, afin qu'il puisse entrer, afin que Jésus puisse entrer et faire sa demeure. Alléluia. Jésus fait sa demeure. Nous sommes la demeure de Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Rien qui n'est pas de Dieu ne doit prendre place dans nos vies, ne doit prendre place dans nos cœurs. Rien du tout de ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire attention. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde, pardon. Mais nous ne sommes pas dans ce monde. Alléluia. Notre demeure, elle est céleste. Alléluia. Elle est céleste. Et nous devons rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Alléluia. Ce n'est pas, nous ne courons pas après le bien matériel. Nous ne courons pas après la voiture. Nous ne courons pas après la maison. Nous ne courons pas après les choses périssables. Mais nous recherchons les choses qui ont de la valeur. Les choses spirituelles. Bien aimé, beaucoup de riches, on entend souvent qui disent qu'il leur manque quelque chose. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des, je ne sais pas, beaucoup de choses. Mais il leur manque quelque chose. Il leur manque quelqu'un. Il leur manque quelqu'un. Il leur manque Jésus. Il leur manque celui qui peut combler seulement leur cœur. Ni la maison, ni la voiture, ni ce que nous possédons ne peuvent combler notre cœur. Il n'y a qu'une personne qui peut combler ton cœur. Il n'y a qu'une personne qui peut combler ton cœur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le seul capable de combler ton cœur. Le seul capable de te consoler. Parce qu'il nous a envoyé. Il nous a laissé le consolateur. Jésus a dit, il est favorable que je m'en aille. Et je vous laisserai un autre consolateur. Parce que tant que Jésus était sur terre, il était le consolateur pour tous ses disciples. Il était le consolateur pour les malades. Il était le consolateur pour les boiteux. Il était le consolateur pour les aveugles. Et jusqu'à maintenant encore, il est le consolateur pour tout homme de l'humanité. Alléluia. Il nous a laissé le consolateur. Celui qui peut te consoler. Personne d'autre ne peut te consoler comme Jésus peut le faire. Alléluia. Personne. Lui seul peut combler notre cœur. Il y a un cantique qui le dit. Toi seul peux combler mon cœur. Alléluia. Toi seul, Seigneur. Nous pouvons le dire de notre bouche que lui seul peut combler notre cœur. Amen. Alléluia. Nous étions là à vivre selon le train de ce monde, bien-aimés. Nous faisions comme nous voulions. Nous parlions comme nous voulions. Alléluia. Nous avions un langage de terre. Alléluia. Un langage qui n'était pas céleste. Mais aujourd'hui, Jésus a changé notre langage. Alléluia. Nous avons le langage du ciel. Amen. Alléluia. Nous avons le langage du ciel. Nous avons Jésus en nous. Nous ne sommes plus de cet ordre d'homme animal. Alléluia. Mais nous sommes de cet ordre d'homme spirituel. Alléluia. Dis, je suis spirituel. Dis, je suis une femme spirituelle. Je suis un homme spirituel. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que les choses de l'esprit ne peuvent pas être connues de l'homme animal. Mais ce n'est que par l'esprit que nous pouvons connaître les choses spirituelles. Alléluia. Donc à partir de ce moment, nous marchons dans avec une autre vision. Nous avons la vision du ciel. Nous n'avons pas cette vision de la terre. Amen. Alléluia. Mais nous avons cette vision du ciel. Cette vision-là à laquelle nous nous accrochons. Amen. Parce que nous savons que notre demeure, elle n'est pas sur la terre. Elle n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Et c'est à celle-là que nous soupirons. C'est à celle-là que nous nous attachons. C'est à celle-là que nous espérons.
que notre espérance, elle est en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dis Amen. Dis merci Seigneur. Parce que tu m'as transformé. Parce que tu m'as donné un nom nouveau. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Il a fallu que Satan fléchisse dans ta vie pour que Jésus soit élevé. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons, comme il nous est dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, le verset 3. Est-ce qu'on peut lire? Bien-aimés, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons avancer. Sans la foi, nous ne pouvons saisir toutes les promesses de Dieu. Parce que tu vas rester avec tes yeux charnels et tu n'acquériras rien du Seigneur. Alléluia. Hébreux, le chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Alléluia. Ce n'est pas la transformation, elle se voit au fur et à mesure. Alléluia. La transformation, elle n'a pas été faite de main d'homme, mais elle a été faite par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres certainement couvrent ta vie. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore fait le pas avec le Seigneur. Les ténèbres couvrent ta vie. Ta vie est dans un désordre. Ta vie est chaotique. Ta vie est nonchalante. Ta vie est brisée. Peut-être que tu as eu une déception. Peut-être que ton époux t'a laissé. Peut-être que ton épouse t'a laissé. Peut-être que tu es dans une situation critique. Alléluia. Dans une situation de précaire. Dans une situation vraiment désastreuse. Mais je viens te dire en ce matin, il y a une personne, il n'y a qu'une personne qui est capable de redresser ta vie. Il y a une personne qui est capable de changer, de restaurer le cours de ta vie. C'est Jésus. Alléluia. Comme il avait dit à Jacé. Amen. Comme il avait dit à Zachée. Il faut que tu naisses de nouveau. Ce matin, aujourd'hui, Dieu te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu as besoin de sa main. Tu as besoin de changement. Tu as besoin qu'il dise quelque chose sur ta vie en ce matin. Et il te dit, j'ai un plan parfait pour toi. Alléluia. Il te dit, j'ai besoin de toi. Il te dit, je te guéris ce matin. Il te dit, je ferai quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia, alléluia. Peut-être qu'on t'a rejeté. Peut-être que tes parents t'ont dit un jour, ta maman après bien des années, ton père après des années, il t'a dit, on ne t'a pas désiré. Bien-aimé, le temps est venu que tu te lèves et que tu leur dises, écoute papa, écoute maman, tu as dit que tu ne m'as pas désiré. Mais je viens te dire quelque chose. J'ai la révélation aujourd'hui à te dire qu'il y a quelqu'un qui avait désiré que je sois là avant même, dans le lieu secret, avec papa, avec maman. Tu avais décidé. Alléluia. Avant même. Il y a quelqu'un qui avait déjà décidé que je devais être sur cette terre. Que je devais être là où je suis né. Que je devais être même ta fille, même ton fils. Alléluia. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est Jésus? Jésus t'a désiré. Jésus a un plan pour toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a quelque chose à faire avec toi. Jésus a besoin de toi dans ce monde. Jésus a besoin de toi dans ton lieu de service. Jésus a besoin de toi dans ta famille. C'est par toi que ta famille sera sauvée. Alléluia. Tu es le canal qu'il veut utiliser. Amen. Tu es cette personne dont il a besoin
pour apporter l'évangile dans les hôpitaux, dans les rues, bien-aimés. Bien-aimés, ce n'est pas les 4 murs, nous, l'église. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi. Alléluia. Et c'est de toi que Jésus a besoin. C'est de toi que Dieu a besoin. Il ne cherche pas un pasteur. Il ne cherche pas un prophète. Il ne cherche pas un apôtre. Il ne cherche pas un diacre. Il ne cherche pas un missionnaire. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Mais toi, il te cherche. Alléluia. Mais toi, laisse-toi trouver par lui. Alléluia. Laisse-toi trouver par lui. Le temps n'est plus à s'endormir. Le temps n'est plus à somnoler. Le temps n'est plus à regarder juste à son bout de nez, bien-aimé. Le temps n'est pas à regarder à ce que tu possèdes, ni à ce que tu désires, ni à ce que tu voudrais. Mais le temps est là à la consécration à Jésus, à la consécration à Dieu. Le Seigneur te dit, là où tu es dans la fornication, abandonne la fornication. J'ai besoin de toi. Toi qui es dans l'adultère, abandonne l'adultère. Alléluia. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin d'une voix. Il cherche une voix. Il cherche une voix. Il cherche un homme. Il cherche une femme qui se tienne à la brèche. Alléluia. Pour le pays. Quelqu'un qui est positionné. Quelqu'un qui est à son poste comme Habakkuk. Et qui est là, qui attend ce que l'Éternel lui dira. Alléluia. Parce qu'il est connecté au ciel. Amen. Parce qu'il est connecté à son Seigneur. Amen. Il va recevoir. Et il va dire, je te dis, commence à aller dans les hôpitaux. Alléluia. Commence à y aller. J'ai besoin de toi dans les hôpitaux. Il y a des gens qui meurent à cause de toi, à cause de ta désobéissance. Dieu te dit d'aller. Je t'ai équipé. Il t'a équipé. Il t'a équipé. Dis, Dieu m'a équipé. Amen. Dieu nous a équipés, bien-aimés. Il n'y a plus à s'endormir. La Bible nous dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, et la disette va t'envahir. Alléluia. Tu vas devenir stérile. Tu vas sécher sur toi-même. Alléluia. Parce que ce que Dieu a mis en toi, tu le laisses s'évaporer. Alléluia. Parce que ce que Dieu a mis en toi, tu ne l'exploites pas. Tu exploites autre chose qui est sans intérêt pour le royaume de Dieu. Alléluia. Mais ce que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Arrête la désobéissance. Dis le Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Beaucoup sont là à prier pour des choses futiles. Mais l'essentiel, commence à faire l'œuvre de Dieu. Commence à faire ce que Dieu te demande. Et tu verras s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour toi. Tu verras s'il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Alléluia. Il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Amen. La grâce salvatrice de Jésus est encore là. Sa puissance est encore là. Son onction est encore là. Sa parole est encore d'actualité, bien-aimé. Amen. Beaucoup ont écrit. Beaucoup ont fait beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pour l'instant, nous l'avons, bien-aimé. Demeurons dedans. Demeurons, asseyons-nous aux pieds du Seigneur. Alléluia. C'est cette parole qui nous vivifie. C'est cette parole qui nous restaure. C'est cette parole qui nous transforme. C'est cette parole qui nous change. Dis, j'ai besoin de ta parole, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Alléluia. Nous avons besoin de notre Seigneur. Amen. Amen. Revenons à notre texte. Genèse, chapitre 1. C'est la parole qui nous guérit, bien-aimés. Ce n'est pas l'imposition des mains. La parole peut être accompagnée de l'imposition des mains.
Mais la puissance de l'Esprit de Dieu est capable d'agir. Amen. Elle est capable d'agir. Tu peux prier, tu pries pour quelqu'un au téléphone et la personne, elle est guérie. Elle reçoit. Amen. Elle reçoit ce que Dieu a pour elle. Amen. La Bible nous dit, au verset, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, quand on accepte Jésus dans sa vie, les ténèbres doivent s'enfuir. Alléluia. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres n'ont plus leur place. Là où l'Esprit de Dieu règne, les ténèbres n'ont plus leur place. Alléluia. Et je déclare et je décrète, si les ténèbres t'ont recouvert, Dieu lui-même, sa puissance, la puissance de sa lumière, vient te restaurer. Viens enlever, déchirer ce voile ténébreux sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a eu un premier jour, il y a eu un deuxième jour, il y a eu un troisième jour, il y a un quatrième jour, un sixième jour. Alléluia. Ce sont des étapes dans notre vie, bien-aimés. Amen. Ce n'est pas réellement comme le premier jour. Ce sont des étapes que Dieu fait dans chacune de notre vie pour nous amener à la dimension, pour nous amener à la croissance spirituelle. Alléluia. Il y avait les ténèbres. Bien-aimé, je vais te dire en ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière est plus intense que les ténèbres. Notre Dieu, même dans les ténèbres où tu te trouves, il voit ta vie. Il voit ta circonstance de vie. Et ce matin, il dit, je t'enlève des ténèbres. Je t'enlève des ténèbres pour que tu apparaisses à mon admirable lumière. Pour que tu demeures dans ma lumière. Pour que tu demeures dans ma présence. Alléluia. La Bible nous dit au commencement, Dieu était là. Au commencement, sa parole était là et la parole était Dieu. Et la parole est venue pour nous restaurer. Alléluia. La parole est venue pour nous restaurer. Alléluia. La parole, Dieu lui-même est sa parole. Amen. Dieu lui-même est sa parole. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Dieu vient mettre une séparation totale. Alléluia. Dieu vient mettre une séparation totale. Une séparation totale entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et que tu restes dans les choses ténébreuses. Tu restes dans tes mêmes habitudes du monde. Non, ce n'est pas possible. Il y a incompatibilité entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Il y a une totale incompatibilité. Amen. Entre le premier et le deuxième jour, la création se met en ordre. Dieu met de l'ordre dans ta vie. Et ce matin, Dieu dit qu'il veut mettre de l'ordre dans ta vie. Il veut mettre de l'ordre dans ta vie parce qu'il a besoin de toi. Il veut mettre de l'ordre dans ta vie parce que tu es resté assez dans cette situation. Tu es resté assez dans ce monde. Alléluia. Le monde n'a rien à nous offrir. Amen. Le monde n'a strictement rien à nous offrir. Mais nous avons tout à apporter au monde. Amen. C'est nous qui avons la révélation. C'est nous qui avons la parole. C'est nous qui avons la lumière. Alléluia. Il nous a dit qu'il fait de nous des flambeaux. Amen. Il fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. C'est nous qui donnons du goût. Ce n'est pas le monde qui doit nous donner du goût. Amen. Parce que ce sel-là que le monde n'a rien à nous donner. Si ce n'est que la pourriture. Alléluia. Si ce n'est que la pourriture.
Mais nous avons à donner au monde. Nous avons à donner la parole de Dieu. Nous avons à donner les promesses de Dieu pour changer les vies, pour changer, restaurer, régénérer. Parce que c'est ce que la parole de Dieu vient faire. Elle vient nous régénérer. Amen. Elle vient nous restaurer. Elle vient apporter un changement, faire un nouveau départ dans notre vie. Alléluia. Qui a besoin de nouveau départ dans sa vie ce matin? Alléluia. Amen. C'est comme cela, quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons à écouter la parole de Dieu, il y a des transformations qui se font. Il y a des choses que nous ne supposons même pas, qui sont en nous et que Dieu lui-même restaure, il enlève, il arrache. Alléluia, il sépare. Et je viens te dire en ce matin, Dieu dit, les mauvaises fréquentations que tu as, éloigne-toi de ces mauvaises fréquentations. Sépare-toi de ces personnes qui n'ont rien à t'apporter. Alléluia. Dans le livre de Amos, il nous est dit, deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne s'accommodent pas. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que si tu marches avec quelqu'un de mauvaise vie, tu fais les mêmes choses qu'elle. Ça ne peut pas se dire autrement. Tu fais les mêmes choses qu'elle. Alors que tu te dis enfant de Dieu. Alors que tu dis que tu appartiens à Dieu. Bien aimé, il faut savoir qu'il y a des créatures et qu'il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi le chrétien. Il y a aussi être ami de Dieu. Alléluia. Être ami de Jésus. Amen. L'ami sait ce que le maître fait. Le serviteur sait ce que le maître fait. Alléluia. Rien ne il lui révèle. La Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Alléluia. Es-tu serviteur de Dieu? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus nous a montré un bel exemple de serviteur quand il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Qui lui dit, non Seigneur, tu ne peux faire cela, c'est moi qui devrais te laver les pieds. Alléluia. Mais Jésus dit, non, tu n'as pas encore compris ce qui se passe. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Le temps viendra où tu comprendras. Mais lorsque nous-mêmes, nous avons accepté Christ, nous avons compris ce qu'est un serviteur de Dieu. Le serviteur, il sert l'autre. Il ne se sert pas d'abord, il sert l'autre d'abord. L'humilité précède la gloire. Alléluia. L'orgueil ne nous amène nulle part. Amen. L'orgueil ne nous amène nulle part. L'orgueil nous freine dans notre marche avec le Seigneur. L'orgueil nous freine dans notre ascension avec le Seigneur. L'orgueil nous freine dans notre attitude avec le Seigneur. Amen. Ton attitude dépendra de ton attitude. Alléluia. Amen. Donc, ayons la bonne attitude. Ayons les bons comportements. Amen. Faisons tout pour plaire à notre Dieu. Amen. Faisons tout pour plaire à notre Dieu. Ne nous laissons pas influencer par le monde. Bien-aimé, c'est vite fait. C'est très vite fait de se laisser influencer. Si tu te sépares, si la branche est coupée, alléluia, tu es vite retranché. Amen. Tu es vite retranché. Mais comme le serviteur de Dieu avait prêché mercredi lors de l'enseignement, nous devons rester greffés au cep. Alléluia. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Alléluia. Celui qui ne produit pas du fruit, il le retranche. Mais celui qui en produit, il va encore produire. Il va les monter afin qu'il puisse encore en produire davantage. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions produire du fruit et du fruit en abondance. Du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Nous devons nous assurer, être rassurés de notre conversion, être rassurés de notre
repentance totale, réelle. Amen. De tout ce que nous faisons, de toutes nos mauvaises pensées, de toutes nos mauvaises attitudes, de tous nos mauvais comportements, de toutes nos mauvaises paroles. Alléluia. Notre bouche, nous n'avons plus le même langage. Amen. Dis, je n'ai plus le même langage. Amen. Nous ne voulons pas rester dans ce langage du monde. Amen. Tu peux avoir été prostituée, tu peux avoir été voleur, tu peux avoir été sorcier, tu peux avoir été, mais Jésus c'est celui qui régénère. Sa grâce salvatrice nous régénère, sa grâce salvatrice nous change. Alléluia. La grâce de Dieu, mais on ne s'amuse pas avec la grâce de Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Mais nous ne devons pas rester toujours dans les mêmes choses. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas arrêter de mentir. Alléluia. Cessons, bien-aimés. Soyons vrais avec notre Seigneur. À cause de sa grâce. À cause de la restauration qu'il a faite dans nos vies. À cause de ce commencement. De ce jour où nous avons répondu à son appel. Alléluia. Soyons vraiment des disciples affermis. Amen. Soyons des disciples affermis. Alléluia. Parce que le monde emmène la sécheresse. Le monde emmène la stérilité. Le monde emmène le blocage. Alléluia. Le monde emmène la disette. Bien-aimés. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous croyons que notre Dieu, peut-être que ce que tu as demandé, tu n'as pas encore vu, mais demandons déjà les choses spirituelles. Alléluia. Demandons déjà à Dieu ce qui vient du ciel. Amen. Ce que nos yeux ne peuvent pas voir réellement du ciel. Que ça puisse descendre, que ça puisse nous localiser. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre mentalité doit changer. Nos prières doivent changer. Alléluia. Nous ne sommes plus là à rester dans les petites choses. Comme je disais l'autre jour à des bien-aimés, on n'est pas là dans les choses des poussins. Amen. On n'est pas là dans les choses de pousser à manger des miettes. Alléluia, oui, c'est vrai. La femme avait dit, les petits chiens mangent des miettes qui tombent sous la table de leur maître. Et certains disent, oui, des miettes, ça fait un pain. Mais combien de temps que tu vas prendre pour avoir le pain? Alors que le pain quotidien, il est là chaque jour pour toi. Alléluia. Il est là pour toi. Dieu te le donne. La manne du matin, mangeons ce pain-là chaque jour. Ne nous contentons pas des miettes. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur dirait ça comme ça. Là, on dirait, mais là, ça va pas. C'est quoi? Quand il a dit à cette femme, les petits chiens mangent les miettes. Mais cette femme-là, dans tout cela, elle a saisi quelque chose. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons saisir la puissance de Dieu. Nous devons saisir la parole de Dieu et comprendre ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Les mystères cachés de sa parole qu'il est révélé qu'à ses enfants. Alléluia. Elle a saisi qu'il y avait que sa délivrance était là. Elle a saisi qu'il y avait quelque chose que Dieu pouvait faire. Amen. Nous devons comprendre que Dieu lui-même, il veut le meilleur pour nous. Ça va être accompagné de tribulations, bien-aimés. Ça va être accompagné Amen, alléluia. Ça va être accompagné d'épreuves, bien-aimés. Mais l'épreuve est là pour nous fortifier. L'épreuve est là pour nous faire grandir. L'épreuve n'est pas là pour nous écraser, mais elle est là pour nous emmener à un autre niveau, pour nous emmener de gloire à gloire, pour nous emmener de victoire en victoire, pour nous emmener de puissance en puissance, pour que notre foi soit
grandissons et comprenons que notre Dieu est là avec nous. Il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Alléluia. Parce qu'il est avec nous. Dis, Jésus est avec moi. Il est dans la barque, même s'il y a des vents contraires, bien-aimés. Même si ça tombe, même si tu tombes dans l'eau, mais garde les yeux fixés. Alléluia. Ne sors pas tes yeux comme Pierre. Alléluia. Ne lève pas tes yeux de celui qui peut te conduire. Alléluia. Mais garde les yeux fixés sur Jésus, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce par lequel tu passes. Garde les yeux fixés sur celui qui est le rémunérateur de ta foi. Alléluia. Garde la foi. Dieu te dit en ce matin, garde la foi. Alléluia. Garde la foi, mon bien-aimé. Ne t'éloigne pas de la puissance de la foi. Ne t'éloigne pas de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, bien-aimé. Mais garde la foi. Parce que l'amour te donnera à vaincre. L'amour nous donne à vaincre toutes les situations. Alléluia. Satan ne peut pas donner l'amour. Alléluia. Il peut donner toutes sortes de richesses de ce monde. Mais ça, c'est aléatoire. Ça, c'est pour un temps. Il te le donne pour un temps. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui lui appartienne. Amen. Quand il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses du monde. Il veut donner à Jésus ce qui lui appartient. Déjà, erreur. Il y a erreur. Il y a erreur. Il y a erreur. Parce que tout cela là appartient à Jésus. Comment Jésus ne pouvait pas descendre à un niveau terre à terre pour plaire au diable. Alors toi non plus, ne descends pas. Ne descends pas. Je te dis, ne descends pas. Alléluia. Mais tu dois monter. Tu dois avoir la vision de l'aigle. Alléluia. Tu dois avoir la vision de l'aigle, pas la vision du poussin. Parce que moi, là, je vais t'écraser bien. Alléluia. Amen. Quand je dis t'écraser, c'est simplement que, tellement que le poussin, peut-être même, il ne le voit même pas. Hein? Il ne le voit même pas. Il est là, sa chose, c'est de pouvoir trouver 2-3 grains là, becter. Mais en réalité, il ne voit rien du tout. Alors que l'aigle a des kilomètres. À la ronde, il voit sa proie, il voit une situation. Donc nous avons la vision de l'aigle, parce que notre Jésus a la vision de l'aigle. Amen. Il a la vision de l'aigle. Amen. Alléluia. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Bien-aimés, nous sommes, comme tout au début, la Bible nous dit que la terre était informe. Toi aussi, tu es une terre. Tu es une plantation de l'Éternel. Alléluia. Dans laquelle le Seigneur veut planter pour que d'autres puissent venir se ravitailler. Alléluia. Amen. Tu es une plantation de l'Éternel. Amen. Il y a quelque chose en toi. Dans ta vie, il y a quelque chose. Dans ton cœur, il y a quelque chose que Dieu a mis qui va aider l'autre. Alléluia. Qui va servir l'autre. Qui va changer la Martinique. Qui va changer la nation. Qui va changer, bien-aimé, à cause de ce que Dieu a mis en toi. Les situations doivent fléchir les genoux. Amen. Tu dois croire en toi. Ne crois pas en ce que les autres disent, mais crois en toi. Crois en ce que Dieu dit. Alléluia. Ne te regarde pas comme étant moins que rien. Parce qu'il y a une valeur ajoutée en toi. Dis, il y a une valeur ajoutée en moi. Il y a une valeur ajoutée en moi, c'est Jésus-Christ. C'est la puissance de son esprit en moi. Alléluia. Qui me donne à croire, qui me donne à espérer en ce que Dieu dit de moi. Si tu restes à écouter ce que les autres disent de toi, c'est foutu. Alléluia. Tu ne vas pas avancer.
Tu ne vas pas progresser, mais tu vas rester au même stade. Tu vas toujours regarder juste autour de toi, mais tu ne pourras pas aller saisir les bénédictions qui sont dans le ciel. Alléluia. Jacob pouvait voir les anges qui montaient et descendaient l'échelle. Je prie que Dieu, que tu vois les anges monter et descendre, ramener les bénédictions spirituelles de Dieu pour toi. Alléluia. Dieu est capable de le faire, bien-aimé. Ne doute pas. Aie confiance en ton Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Amen. Il agira dans ton foyer. Dieu te dit qu'il agira dans la vie de tes enfants. Dieu te dit qu'il agira dans la vie de ton époux. Il agira dans la vie de ton épouse. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais confiance à Dieu. Remets-lui toute situation. Et il agira. Il se manifestera. Il te dit encore un peu de temps. Dieu te dit encore un peu de temps. Et tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras. La confusion sera là pour ceux qui disent de toi ce que tu n'es pas. Alléluia. Pour ceux qui médisent. Pour ceux qui colportent contre toi. Alléluia. Dieu dit encore un peu de temps. Et tu verras la rétribution des méchants. Car la vengeance et la rétribution appartiennent à notre Dieu. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Alléluia. Nous devons pratiquer autrement, bien-aimés. Fléchir les genoux et non pas parler. Quand tu parles trop, tu empêches que les choses puissent venir à toi. Alléluia. Parce que tu auras déjà trop dit. Mais Dieu veut seulement qu'on puisse changer, qu'on puisse croire en la puissance de son esprit pour changer les situations. Dieu te dit, ta situation de chômeur, il la change aujourd'hui même. Il la change aujourd'hui même. Parce que tu as crié à lui, parce que tu t'es remis entre ses mains. Il te dit, aujourd'hui, je t'ouvre la porte du travail. Alléluia. Est-ce que tu reçois cette parole, toi qui ne travailles pas? Alléluia. Reçois cette parole. Saisis-la. Amen. Parce que c'est ton partage aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu peut encore nous faire un grand bien. Amen. Tout blocage, toute stérilité, toute sécheresse, toute humiliation, bien-aimé, est arrêtée aujourd'hui. Alléluia. Dieu vient débloquer tes dossiers. Dieu dit qu'il débloque tes dossiers. Tout dossier qui était bloqué aujourd'hui est débloqué par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton dossier avait été mis dans ce tiroir. Mais Dieu envoie ses anges les sortir de ce tiroir. Et tu vas recevoir un appel cette semaine. Alléluia. Tu vas recevoir un appel aujourd'hui. Ton dossier est débloqué au nom de Jésus. Alléluia. Les portes s'ouvrent. Bien-aimés, les écluses des cieux sont ouvertes. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert sur ta vie. Alléluia. Amen. Dis, c'est le temps du changement. Amen. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas dit tous les jeudis, mais Dieu a dit ce qu'il avait essentiellement à dire. Alléluia. Dieu dit essentiellement ce qu'il a à dire. Amen. Dieu, la Bible nous dit, Dieu créa les hommes et l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dans ce passage-là, Dieu a béni deux fois. Il a béni les animaux et il a béni l'homme et la femme. Alléluia.
La bénédiction repose sur toi. Sois béni en ce matin. Sois béni en ce matin. Dieu te bénit puissamment en ce jour. Alléluia. Amen. Au verset 24, je veux juste revenir. Lorsque Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Alléluia. Lorsque Dieu vient changer ta vie, lorsqu'il fait ce commencement, alléluia, quand il met de l'ordre dans ta vie, alléluia, ta vie change. Amen. Ta vie change. Amen. Et tu commences à produire. Tu produis. On ne te reconnaît même pas. Parce que le fruit est tellement abondant. Amen. Et je déclare, je décrète que tu ne seras pas, que tu n'es pas comme le figuier maudit. Alléluia. En tout temps, tu portes du fruit. Amen. En tout temps, nous devons porter du fruit. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, tu dois être productif. Dans le livre d'Apocalypse, il est même dit que ils avaient des fruits. Les fruits, ils portaient beaucoup de fruits. Et même leurs feuilles guérissaient. Alléluia. Amen. Même les feuilles guérissaient. Donc je veux dire seulement, le seul fait que tu puisses parler à quelqu'un de Dieu, tu lui apportes la guérison. Amen. Le seul fait que tu puisses lui parler de Dieu, tu apportes la guérison dans le cœur. Amen. Dieu a besoin de personnes qui osent parler de lui. Amen. Le temps n'est plus à garder la bouche fermée, mais le temps est là pour parler. Le temps est là pour proclamer que Jésus est vivant et Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Le temps est là à dire que Jésus est la lumière du monde. Amen. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Jean, nous avons tous ces je suis. Alléluia. Je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis le cep, le vrai cep. Alléluia. Dieu dit en ce matin, accroche-toi à moi. Parce que je suis celui qui peut seulement te faire du bien. Amen. Ne soyons pas incrédules. Alléluia. Ne fermons pas notre cœur à ce que Dieu nous demande. Alléluia. Mais soyons là pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est à cela que Dieu nous a créés. Alléluia. Il nous a créés pour accomplir une mission sur cette terre. Parce que il nous a connus avant même la fondation de la terre. Il nous a connus avant même nos parents. Alléluia. Il nous a connus, bien-aimés, avant même nos époux charnels. Alléluia. Dieu nous a connus. Amen. Et nous croyons que parce qu'il nous a connus, le premier, il sait ce qu'il a pour nous. J'ai dit tout à l'heure qu'il a un plan parfait pour nous. Dans le psaume 31, il a dit, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Nos destinées sont entre les mains de Dieu. C'est lui qui détient notre destinée. Avant même la fondation de la terre, il nous connaissait, comme il a dit à Jérémie. Dis, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est vrai que c'est nouveau pour nous. C'est nouveau. On a même entendu des gens qui disent, quand j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Moi, j'ai souvent entendu ça, des gens qui disent, quand ils ont entendu la voix de Dieu pour la première fois, ils ont eu peur. Amen. Mais quand nous savons qui est notre maître, nous savons prendre le temps d'écouter sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils accourent. Alléluia. Donc nous nous habituons à, quand je dis s'habituer, c'est-à-dire que nous reconnaissons plutôt la voix de notre maître. Amen. Nous reconnaissons sa voix. Alléluia.
Et Dieu, dans son amour, nous a donné son autorité. Amen. Il nous a donné son autorité, comme nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, afin que nous puissions combattre, alléluia, afin que nous puissions mener le bon combat de la foi. Alléluia. Il nous a revêtus. Amen. Il nous revêt de manteau. Il sort ce manteau sale que nous avions, ces vêtements sales que nous avions. Il nous débarrasse de tous ces vêtements sales pour nous revêtir de vêtements blancs. Alléluia. Un vêtement immaculé, où il n'y a sans tache. Et nous devons tout faire pour garder notre vêtement propre. Alléluia. Nous devons tout faire. Amen. Il nous revêt de son autorité. Parce qu'il nous le dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit d'être fécond. Il lui a dit de multiplier. Amen. De remplir la terre. Et la sujettisser, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné sa domination. Il nous a donné sa gouvernance. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son onction. Amen. Afin que nous puissions combattre les œuvres du diable. Afin que nous soyons des plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. C'est lui qui est venu nous chercher. Comme j'ai dit tout à l'heure, ton cœur était ouvert, donc il est rentré. Il est venu faire sa demeure. Amen. Alors garde la maison propre. Garde la maison propre. Garde ton cœur propre. Garde ta vie propre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vienne tacher ton vêtement. Que rien ne vienne entacher ta vie. Amen. Mais restons à faire la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Elle est non seulement à dominer sur, la création, mais elle est aussi à pouvoir faire la grande mission. Alléluia. À aller partout dans le monde et de faire des disciples. Il nous a appelés à cela. Dieu cherche une voie. Dieu cherche un cœur qui est disponible. Qui dit, moi, je veux faire l'œuvre de mon Père. Jésus pouvait le dire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Que cela soit aussi ta nourriture. De faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre volonté à faire. Si ce n'est que celle de notre Dieu, de notre Père. Amen. Alléluia. Donc avec cette autorité-là qu'il nous a donnée, il nous a dit d'aller partout dans le monde. Alléluia. De guérir les malades, d'imposer les mains aux malades, de prier, de jeûner, bien-aimés. Vous savez, dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses pour attirer, pour t'empêcher de jeûner. Il y a McDo, il y a BKB, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de fast-food qui s'ouvrent tout le temps. Amen. D'autant plus que les gens ne veulent plus cuisiner comme avant. Alléluia. Donc c'est vite fait. Dès que tu as l'argent, tu rentres là et tu prends ce qu'il te faut. Bien-aimés, faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Amen. Soyons renouvelés dans notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Toutes les fois que Dieu la création a pris place, Dieu a dit que c'est bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Alléluia. Dieu a dit que c'était très bon. Pourquoi? Parce qu'il a mis en l'homme. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Il a mis son esprit en lui. Amen. Il a mis sa volonté en lui. Amen. Alléluia. Donc, pour tout cela,
Dieu a dit que c'est très bon quand il a créé l'homme. Amen. Alléluia. Et au chapitre 2, il est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Pendant 6 jours, Dieu a créé. Amen. Pendant 6 jours, il a créé. Il a créé l'étendue. Il a créé la partie sèche. Il a créé les luminaires. Amen. Quand il a créé les luminaires, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, bien-aimés. Donc depuis ce moment où tu as accepté Christ, ton étoile brille. Alléluia. Ton étoile brille et je déclare et je décrète que quels que soient les sorciers qui avaient entaché ton étoile, qui avaient pris ton étoile, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes mes sataniques, toutes mes de sorcellerie qui retiennent ton étoile, lâche ton étoile à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton étoile doit briller. Dis, mon étoile doit briller. Amen. Bien-aimés, quand Jésus est né, les mages ont pu voir son étoile qui brillait et l'ont suivi. Alléluia. Mais je déclare et je décrète que personne ne suivra ton étoile. Amen. Tous ceux qui oseront suivre ton étoile seront frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'ils soient frappés d'aveuglement par la puissance, par l'autorité, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne touchera à ton étoile, ni à l'étoile de tes enfants. Amen. Personne. Alléluia. Que ton étoile continue à briller. Mais elle brillera si tu restes attaché, si tu restes greffé au sein. Si tu restes attaché à Christ, ton étoile continuera à briller. Parce qu'elle doit briller. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu puisses briller. Non pour rester dans les ténèbres, mais pour que tu puisses briller. Amen. Alléluia. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu s'est reposé. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous rentrons dans le repos de Dieu. Désirons ce repos. Amen. Désirons ce repos. Comme il est dit dans Exode au chapitre 33, je crois. Amen. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Tant que tu marcheras avec le Seigneur, il te donne son repos. Amen. Marche, garde le repos de Dieu. Alléluia. Le repos de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu lui-même te donnera ce que tu désires. Alléluia. À partir du moment que tu marches avec lui, à partir du moment que tu lui fais confiance, à partir du moment que tu t'attaches à lui, à partir du moment où tu lui obéis, alléluia, à partir du moment où tu sais t'humilier devant ton maître, il saura faire ce qu'il faut. Il saura te bénir. Il saura vraiment te combler de ce qu'il te faut. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Restons et demeurons dans le repos de Dieu. Le repos là, ce n'est pas un repos physique, c'est un repos spirituel. Alléluia. C'est un repos spirituel où Dieu lui-même veut encore nous faire du bien. Amen. Alléluia. Où Dieu encore continue à nous faire un grand bien. Amen. Alléluia. Amen.
Alors on va se mettre debout vraiment. Et on va prier Dieu. À lui dire vraiment de nous aider à rester dans son plan qu'il a pour nous. Alléluia. À nous aider vraiment à croire en ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Nous allons lui dire vraiment de nous aider à marcher selon ses voies.